Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour qu'on aborde ensemble ce cinquième thème de la GTB. Nous voici arrivés aujourd'hui au thème de l'Évangile, le thème de la bonne nouvelle de la Bible. Ce thème, on va l'aborder dans une série de 3 vidéos. Et pour la première vidéo, on va voir ensemble la venue du Messie dans le monde et on va commencer à découvrir qui est réellement le Messie. Le Messie, c'est celui dont on avait parlé à la fin de la dernière vidéo, dans la vidéo de la loi, celui que Dieu a promis d'envoyer dans le monde. Pour commencer cette vidéo, je vais donner un point de contexte historique. On se retrouve en l'an 0 de notre calendrier. Et à ce moment-là, l'Empire romain a conquis militairement toute la Méditerranée, dont le territoire d'Israël, qui est donc soumis à l'empereur, à l'Empire romain, à ses lois, à sa taxe. Il y a tout un tas de révoltes qui sont brimées par des crucifixions, tout un tas de tensions, et donc le peuple d'Israël se met à détester, nourrit de la haine envers l'Empire romain. Et ils espèrent voir venir justement le Messie que Dieu a promis, celui qui doit établir un règne sans fin. Ce Messie qui pourrait, par exemple, les débarrasser pour toujours de l'Empire romain et leur permettre d'avoir leur souveraineté sur leur propre terre. Mais est-ce que c'est vraiment à ça que sert le Messie? Est-ce pour ça qu'il a été envoyé sur terre? On va commencer en lisant la Bible et on va commencer à parler de Jésus-Christ. C'est lui le Messie. Je ne sais pas ce que tu connais de Jésus-Christ, mais à travers la Bible, tu vas pouvoir commencer à apprendre à le connaître réellement, à savoir comment il a impacté ma vie et comment aussi il peut impacter la tienne. Et donc pour ça, on va lire dans l'évangile de Matthieu au chapitre 1, verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit « Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Voici qui est réellement Jésus-Christ. Jésus-Christ est Dieu avec nous. Jésus-Christ est Dieu descendu sur terre. Dieu descendu sur terre pour quelle raison? Pour sauver son peuple de ses péchés. Dieu, dans sa grâce, a décidé de descendre sur terre pour sauver son peuple de ses péchés, son peuple qui ne mérite pas d'être sauvé de ses péchés. Dieu va descendre sur terre et on va commencer aussi à comprendre un peu mieux le plan de Dieu et à quel point c'est un plan de grâce et d'amour pour son peuple et ensuite pour l'humanité, car si vous vous rappelez, la promesse d'Abraham, dans la descendance d'Abraham, il doit y avoir une bénédiction qui est d'abord pour le peuple, mais ensuite qui s'étend à toutes les nations de la terre. Et c'est pour ça que ça nous concerne. Et on va mieux comprendre pourquoi. Et on comprend aussi que cet enfant est né de l'action du Saint-Esprit. Et on va commencer aussi à parler, mais Dieu est à la fois le Père, Dieu est à la fois le Fils qui vient sur terre, et Dieu est à la fois le Saint-Esprit. Et bien cette idée de Trinité, qui est un mot qui ne se retrouve pas dans la Bible, mais qui sert à exprimer ce Dieu qui se révèle en 3 personnes, cette idée-là, on va essayer de l'approfondir un petit peu pendant cet épisode. Et on va aussi essayer d'approfondir l'idée que Dieu prend la forme, Dieu descend en tant qu'être humain sur terre. On va essayer de mieux comprendre comment ça marche, cette idée. Mais en tout cas, on voit que Jésus est né du Saint-Esprit parce que, comme on a dit, depuis la chute, l'être humain est mort spirituellement. Et si Marie et Joseph avaient conçu par une relation sexuelle ce fils, eh bien, il naîtrait mort spirituellement. Mais le fils ne peut pas, Dieu lui-même ne peut pas être mort spirituellement. Dieu le Fils est en communion avec Dieu le Père. C'est un peu compliqué, mais on va essayer de comprendre ça. Et donc, voici comment naît Jésus-Christ. On va avancer dans une deuxième partie et on va parler d'un deuxième personnage qui s'appelle Jean-Baptiste et je vais continuer à lire un petit peu. À cette époque-là parut Jean-Baptiste qui prêchait dans le désert de Judée. Il disait « Changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche ». Jean est celui que le prophète Ésaïe avait annoncé lorsqu'il a dit « C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez ses sentiers droits ». On voit tout un tas de prophéties qui s'accomplissent, de choses qui ont été écrites pour la plupart des centaines d'années avant. Et finalement, on parle de ce prophète Jean-Baptiste, qui est le dernier prophète avant la venue de Jésus-Christ sur terre.
Et qu'est-ce qu'il va dire ce prophète? Il va dire changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche. Ce message de changement d'attitude, tous les prophètes l'ont répété inlassablement pendant tout l'Ancien Testament. Leur comportement ne convient pas à Dieu, leur attitude est mauvaise. Et Jean-Baptiste va répéter ce message, changer d'attitude, et il va ajouter, car le royaume des cieux est proche. Qu'est-ce que ça veut dire que le royaume des cieux soit proche? Eh bien, on va essayer de comprendre ça, et pour ça, on va retourner un petit peu en arrière, même beaucoup en arrière. On va retourner au temps de la création et de la chute. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? On a vu que Dieu a créé l'homme et la femme. L'homme et la femme étant créés par Dieu, sont vivants spirituellement, et ils sont en relation avec Dieu, ils sont soumis à Dieu, ils obéissent à Dieu. Et Dieu a décidé de leur confier l'autorité sur terre. Il a décidé de leur confier la tâche de prendre soin de la terre et de tout ce qui s'y trouve. Or, si vous vous rappelez, quand Adam et Ève ont chuté, ils n'ont pas eu confiance dans les paroles de Dieu, mais ils ont eu confiance dans les paroles de Satan. Et à ce moment-là, ils sont coupés de la source de vie et ils sont rattachés à la source, je dirais la source de mort. Ils sont rattachés à Satan. Ils ont eu confiance en ses paroles et maintenant Satan prend place d'autorité sur la création et tout ce qui s'y trouve à la place de l'homme et de la femme. Légalement, c'est ce qui se passe. Et on pourrait se demander pourquoi Dieu laisse faire, c'est une autre question, c'est très intéressant. Pourquoi Dieu permet-il à Satan? Parce qu'encore une fois, Satan est une créature, Dieu est le créateur. Et tout ce que fait Satan, c'est Dieu qui lui permet. Pourquoi Dieu permet ça? C'est une autre question très intéressante, mais on ne va pas l'aborder maintenant. Mais on part du fait que Satan règne à partir de la chute sur terre. Et quelle est la volonté de Satan? La volonté de Satan, c'est que nous vivions dans notre nature pécheresse. Et donc qu'est-ce qui se passe dans le royaume de Satan? Eh bien toutes les choses que Dieu déteste, il y a des haines, il y a des divisions, il y a des meurtres, des colères poussées à l'extrême, il y a de la maltraitance, il y a des guerres, il y a de l'immoralité sexuelle, l'orgueil de l'homme prime avant tout, et nous devenons nous-mêmes nos propres dieux. Satan permet aussi que nous nous créions nous-mêmes nos propres dieux, de ce qui est devant les yeux de Dieu lui-même des idoles, et c'est ce qu'il a en horreur. Nous nourrissons notre péché. Et c'est la loi du péché, c'est la loi de la mort qui règne depuis la création sous le règne de Satan. La volonté de Satan, c'est que nous ne vivions pas selon la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est justement que nous ne vivions pas ces choses, ce qu'on appelle finalement le péché. Mais donc, il est en train de dire ici, le royaume des cieux est proche. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Dieu a décidé dans son plan divin de mettre un terme au royaume de Satan. Et comment cela se passe-t-il? Eh bien, en la venue de Jésus-Christ sur terre. Jean-Baptiste annonce la venue du Messie, et la venue du Messie, le Messie est le roi, c'est l'ambassadeur du royaume des cieux qui vient mettre un terme au royaume de Satan sur terre. Et comment est-ce que ça se passe? Premièrement, parce que si Dieu descend juste établir son royaume, et toute l'humanité meurt, parce que toute l'humanité mérite de mourir à cause de son péché. Et bien voilà comment ça commence. Il donne à ses prophètes un message, changez d'attitude. Il dit changez d'attitude parce que votre attitude est conforme à celle du royaume de Satan, du royaume du péché, du royaume de la mort. Mais pour le royaume de la vie, ce n'est pas l'attitude qui convient. Et il faut que vous abandonniez votre péché, que vous renonciez. Et qu'est-ce qu'on voit au verset 5-6 ? Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de toute la région du Jourdain se rendaient vers lui. Reconnaissant publiquement leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Qu'est-ce que c'est le baptême? Le baptême, c'est passer dans l'eau, être totalement immergé comme un signe de purification. Et c'est le début de la purification, c'est reconnaître son péché. Pour que tu puisses accueillir le royaume de Dieu dans ta vie et mettre un terme au royaume de Satan. Et c'est ce que j'ai dû faire aussi. J'ai reconnu mon péché. J'ai reconnu ce que Dieu disait, que ce qui se passait dans mon quotidien était le péché, était ce qu'il en a en horreur, était ce qui me mène à la mort, loin de lui éternellement. Voici l'arrivée du royaume de Dieu sur terre, ça commence dans nos vies à chacun. Et on va passer dans une troisième partie, je vais continuer à lire au verset 13 du chapitre 3. Alors Jésus vint de la Galilée jusqu'au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens vers moi ?» Jésus lui répondit « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès qu'il fut baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors le ciel s'ouvrit pour lui et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Au même instant, une voix fit entendre du ciel ces paroles « Celui-ci est mon Fils bien-aimé qui a toute mon approbation. » Dans ce passage-là, on a deux choses très importantes. La première, on va parler rapidement du baptême de Jésus. Qu'est-ce qui se passe? Jésus se fait baptiser, mais on a dit que le baptême c'était le symbole d'une repentance intérieure, d'un renoncement au péché. Mais Jésus n'a pas péché.
Que représente la vie du Messie, la vie de Jésus? C'est de nous montrer le chemin, de nous montrer le bon exemple. Et Jésus est en train de montrer à tout être humain que pour faire la volonté du Père, eh bien, il va devoir passer par les eaux du baptême, qui est simplement un symbole de la reconnaissance des péchés. Jésus est en train de nous montrer que nous devons reconnaître nos péchés dans notre vie. Et qu'est-ce que Dieu le Père dit? Il dit: celui-ci est mon Fils bien-aimé qui a toute mon approbation. Nous n'avons pas l'approbation du Père, mais le Fils l'a. Maintenant, on va essayer de comprendre un peu mieux cette idée de Trinité. Ce qui se passe dans l'idée de Trinité, c'est que la Bible déclare qu'il n'y a qu'un seul Dieu, un seul éternel, un seul maître de l'univers, un seul qui est de toute éternité. Mais ce Dieu se révèle à nous en trois personnes. Nous connaissons un Dieu, à travers la Bible, un Dieu complexe. Mais ce Dieu complexe se révèle à nous en tant que Père, en tant que Fils, en tant que Saint-Esprit. On va essayer d'un peu mieux comprendre les rôles de chacun. Ça restera peut-être un peu vague, mais c'est aussi difficile de comprendre pleinement ces rôles. Et donc, on va essayer de comprendre un peu le Père. Le Père est celui qui représenterait plus l'idée d'autorité, l'idée du créateur, l'idée aussi de celui qui pourvoit, celui qui donne. Et c'est un exemple aussi qu'on a peut-être dans l'idée du père de famille, celui qui pourvoit pour sa famille. Ça, c'est l'idée d'un Dieu créateur, celui qui donne, celui qui pourvoit. On a aussi l'idée de celui qui a un plan. Dieu le Père a un plan pour l'humanité, c'est son plan qui s'accomplit, c'est lui qui est souverain. Maintenant, on a aussi l'idée de Dieu le Fils. Et qu'est-ce qu'on voit à travers Dieu le Fils? Dieu le Fils est là pour accomplir la volonté du Père. Le Père a une volonté et le Fils, Dieu le Fils, est là pour l'accomplir et nous montrer que nous devons vivre dans la volonté du Père. Mais sauf que le Fils ne va pas seulement accomplir, il va l'accomplir parfaitement. Toute la volonté du Père va être accomplie parfaitement en Dieu le Fils. Le plan de Dieu le Père va être accompli en Dieu le Fils. C'est encore flou, mais on va beaucoup mieux le comprendre à la fin de ce thème de l'Évangile. Le Fils est aussi en pleine dépendance de Dieu. Et c'est l'idée aussi que le Fils vient en tant qu'être humain. Qu'est-ce qui se passe? Le Fils revêt sur lui une chair humaine. Le Fils s'est dépouillé de certains de ses attributs divins et c'est une humiliation pour lui. Mais pourquoi fait-il ça? Par grâce et par amour pour nous. C'est très humiliant pour Dieu, mais il le fait par grâce et par amour pour nous. Et il va revêtir sur lui des attributs humains. Et dans ces attributs humains, il va revêtir la faim, la soif, une faiblesse qu'il ne connaissait pas, mais qu'il connaît maintenant en tant qu'être humain. Il va être dépendant de Dieu pour l'aider dans ses points de faiblesse. Il va aussi être dépendant de Dieu spirituellement, mais ça on le comprendra beaucoup mieux d'ici le prochain épisode sur l'Évangile. Et le Fils est là aussi pour nous montrer l'exemple, le chemin. Et il commence en nous montrant la voie du baptême. Voici qui est le Fils. Et finalement, il y a aussi le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, on va très peu en parler, en tout cas comprendre mieux qui il est, mais on le comprendra beaucoup mieux dans le dernier thème de la GTB. On parlera beaucoup plus du Saint-Esprit. Mais je tiens à rappeler que ces trois personnes sont à un niveau totalement équivalent. Ils sont tous les trois pleinement Dieu. Voilà qui est Dieu. Et donc, on va finir par un tout petit point. Suite à ce passage-là, Jésus est emmené dans le désert par l'Esprit qui lui montre la volonté du Père. Jésus est emmené dans le désert pour être tenté par Satan. Quel épisode ça nous rappelle? Ça nous rappelle l'épisode de la création où Satan est venu dans le jardin d'Éden pour essayer de détourner l'homme, pour essayer de faire en sorte que l'homme n'ait plus confiance dans les paroles de Dieu. Il va lui mentir. Et Satan va faire la même chose. Il ira jusqu'à dire à Jésus, qu'est-ce qu'il dit exactement? Il dit, je te donnerai tout cela en lui montrant la gloire, les royaumes et le monde si tu te prosternes pour m'adorer. Et Jésus lui dit, retire-toi Satan, en effet il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et c'est lui seul que tu serviras. Satan lui a menti et Jésus répond par la parole de Dieu et en pleine soumission à Dieu. Va-t'en Satan, c'est le royaume de Dieu qui s'accomplit maintenant sur terre. Et Satan s'enfuit. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas résister au royaume de Dieu et c'est là toute la puissance de Dieu. Et voici comment le Fils se soumet au Père et reste en pleine relation avec le Père. Il ne tombe pas, il ne pêche pas. Voici ce qui se passe et voici où nous nous arrêtons aujourd'hui pour commencer à présenter l'œuvre et la mission du Messie sur terre. J'espère que vous avez bien compris cet épisode et merci de votre écoute.